Très bien, non, je veux dire qu'il n'a pas d'argent. C'était une formidable plateforme de tir, était aussi un avion qui était délicat à piloter et beaucoup sont restés sur le théâtre des opérations. On a pu voir du ciel anglais pendant la bataille d'Angleterre. Le Tempest, eh bien, c'était une véritable usine de puissance. C'était un moteur Napier-Sabre de 12 cylindres en ligne, de 12 cylindres en V, pardon, qui développait la bagatelle de 1800 chevaux. 1800 chevaux à l'époque, c'était énorme sur un avion de ce gabarit. C'était surtout un formidable pari technologique, puisque le Napier-Sabre était un moteur qui n'avait rien de comparable au moteur Rolls-Royce Merlin qui était utilisé par ailleurs sur les Spitfire, sur les Hawker Hurricane et sur bon nombre d'avions anglais. Le Tempest ici présenté, eh bien, c'est la pièce maîtresse de ce 30e meeting de Tilchâtel. Nous sommes non pas en 2002, mais nous sommes en 1943, 1944. Le colonel Henry Wild est aux commandes de ce Tempest. 70 kg, 4,20 m d'envergure, toutes les fonctions qui représentent la totalité des fonctions qui équipaient l'avion grandeur, à savoir bien évidemment les fonctions vitales d'un avion, c'est-à-dire les gouvernes principales. Je nomme par exemple la dérive, qui est le volet mobile à l'arrière de l'avion, la profondeur qui permet de monter et de descendre, les ailerons sur les ailes, et puis il y a également les volets d'atterrissage qui se déploient sous l'aile, on le verra lors de l'atterrissage, le train d'atterrissage rentrant, qui est un mécanisme pneumatique, c'est-à-dire qu'une bonbonne d'air est incluse à l'intérieur du fuselage et permet à cet avion de rentrer et de sortir le train d'atterrissage. Il y a même dans cet avion un compresseur embarqué qui permet de regonfler s'il y a un problème d'air au niveau du train d'atterrissage. Il y a dans cet avion un compresseur qui fonctionne sous 12 volts qui permet de recharger cette réserve d'air. Il y a encore sur cet avion l'éclairage qui est fonctionnel. On trouve tous les feux de position, les phares d'atterrissage qui se déploient sous l'aile. On le verra au moment de l'atterrissage tout à l'heure. Et puis il y a un aménagement qui est absolument dingue, absolument hallucinant de réalisme. Et voilà ce que donne quelques années de travail. 70 kg de pure brutalité en l'air. C'est le Warbird. 320 cm3, c'est un moteur d'ULM qui équipe cet avion, c'est un moteur JPX, un moteur français, et vous voyez que 70 kg n'ont pas de mal à être emmenés par ce moteur bicylindre à plat qui délivre une puissance, je crois, de 27 chevaux, c'est absolument énorme. Et quand on vous parlait de réalisme, je crois que ce Tempest est bien véritablement le summum du réalisme que l'on peut faire en matière de Warbird. Tous les mécanos, Reims, Bretigny, là il faut qu'il fasse quelque chose parce qu'il y en a des... Ah bah oui, mais de toute façon, c'est que nous on a fait tir entre le 1er janvier et le 1er avril. Vous voyez qu'on a du mal à se croire sur un terrain d'aéromodélisme, tant le réalisme de cet avion est incroyable. Vous voyez que d'ici, si on nous disait qu'il s'agissait d'un Hawker Tempest grandeur nature, eh bien je crois que tout le monde se ferait avoir. L'échelle d'un tir permet un réalisme absolument total sur ce genre de machine. Ah ouais, il a fait du bruit. On va demander à tous les pilotes et les mécaniciens de bien vouloir s'asseoir sur le parking avion afin que le public puisse profiter pleinement du moment d'atterrissage du Hawker Tempest. C'est loin. Ah ouais, j'en suis. J'étais bien, mais ça n'a rien à voir. Disons que le problème En attaque de terrain, le Tempest va survoler sa zone de combat. Le mec arrive là-dedans, c'est ça, ça peut pas être le problème. Et nous, on est là pour s'amuser. Ça vient comme une vie. Je vous disais que les 27 chevaux étaient véritablement suffisants pour faire voler cet avion. Il y a la prise d'altitude absolument
incroyable. Très souvent. Et puis là, je me retrouve Et on est sous le charme d'un Warbird des années 40, surtout quand il est traité aussi bien que peut le faire Henry Wild. Henry qui est toujours assisté de Mireille, son épouse, qui participe pleinement à l'évolution et à la construction des modèles. Mireille est non seulement le mécano, mais c'est aussi une partie intégrante dans les ateliers Wild, puisqu'elle réalise, elle fabrique, elle conçoit, elle décore. Les aménagements intérieurs sont souvent l'œuvre de Mireille. Et c'est vrai que, eh bien, on est admiratif devant tout ce travail absolument formidable. Et ben, on accrochait un fil à celui-là, on accrochait au bleu, et là, nous, on en a et puis le tirait. il y en a un, il est démonté depuis bientôt 2 ans et il attend de hélas, chez Budry. Et hélas, parce qu'on a reçu une abeille il y a 1 an, là, au mois de mai. Il a fallu refaire une bébé derrière. Qui ont des trucs, câble, c'est tout par câble aller-retour là-dessus. C'est un câble croisé, Ça fait pas plus de le manche. Le manche, quand il est invité à piquer comme ça, il doit être à 2 cm du tableau de bord. Ben là, tu le mettais, mieux, tu le mettais à fond à gauche, plein piqué, tu le remontais, il se bloquait sur le tableau de bord. Et ça change ce mûri, ça fait des détails. Ah non, là, ça fait criminel. Oui. Dernier passage avec le Tempest en présentation publique. Le Tempest nous dévoile son plumage avec ces bandes d'invasion caractéristiques qui étaient arborées par la grande majorité des avions qui ont participé au dernier combat aérien avant le débarquement en Normandie. Ces avions, eh bien, ces bandes noires et blanches n'avaient qu'un seul but, c'était que les pilotes alliés puissent reconnaître les avions alliés des avions ennemis. Et ces bandes d'invasion, eh bien, elles étaient très visibles de loin. Ça permettait aux pilotes de ne pas tirer sur un compatriote ou sur un allié. Et ces avions, eh bien, avaient une formidable présence grâce à ces décors qui sont absolument fantastiques. Je vais faire un petit tour, je reviendrai tout à l'heure. Présentation à l'atterrissage du Tempest, le train d'atterrissage est sorti. Les volets sont à peine sortis. Et l'avion roule. Ça va aller.